À vous la Alors, parole. bonjour, je suis Madame Valérie Onfroy de la société A2S4. Donc, nous travaillons en SS4 simplement, donc ce n'est pas du retrait, comme vous avez pu l'entendre auparavant, mais nous intervenons sur des supports amiantés. Donc, tout ce qui touche les murs, les sols, la faïence, enfin, l'enduit, l'école, enfin, tout ce qui est support amianté, nous intervenons directement. Donc, nous parlons dans un premier temps du client, c'est-à-dire que le client fait appel à nous pour une rénovation, par exemple dans un appartement ou dans une collectivité, pour faire de la rénovation. Donc, au lieu de faire appel à la SS3, ils font appel donc à la SS4. Comment ça se passe? Donc, ils nous font une demande. Suite à cette demande, nous voyons ensemble les besoins du client. Donc si c'est une demande de peinture, nous faisons en sorte de faire un mode opératoire qui va inclure justement le processus de la remise en peinture et de la mise en peinture et de la rénovation donc, de la demande du client. Alors, donc la préparation du chantier, comment ça se passe? Une fois que nous sommes mis d'accord avec le client, une fois que le mode opératoire a été fait et validé par le client, nous faisons la préparation du chantier. Donc, comment ça se passe? Si c'est par exemple une demande de peinture ou de rénovation de sol, nous voyons sur place qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, comme ce n'est pas du retrait, nous faisons de la rénovation, comme je l'ai dit. Donc, dans un premier temps, on peut travailler soit dans un environnement occupé ou inoccupé. Donc, occupé, nous faisons un confinement. Il faut savoir que nous avons fait tous nos chantiers tests qui ont été validés par rapport à tous nos processus, que ce soit du carottage, du percement, du recouvrement de sol, de la peinture, de la dépose de faïence, entre autres en petite surface. Donc, ce qui fait que quand nous sommes dans un environnement occupé, nous faisons donc un confinement, ce qui permet que la personne, si on est dans un logement par exemple ou dans une collectivité, que les gens soient à proximité de nous. Puisque justement nos chantiers tests ont permis de valider que nous sommes à moins de 3 fibres par litre, donc ce qui fait que nous dégageons aucune poussière d'amiante, bien évidemment. Comment ça se passe? Donc on va prendre un exemple d'intervention. Là vous avez une intervention donc, de confinement. Donc, confinement posé sur tasseau, ce qui permet d'avoir une isolation complète quand nous sommes dans un habitat occupé, où nous pouvons faire un balisage simple à partir du moment où ce sont des petites opérations, on peut dire par exemple de percement. Nous avons donc du matériel aussi adéquat, bien évidemment, soit nous travaillons avec de l'aspiration à la source, ou alors travail à l'humide. Nous avons plusieurs processus qui ont été validés. Alors, par exemple, vous avez une mise en peinture. Donc là, c'est vrai que la qualité de l'image n'est pas bien fameuse. Il faut voir que tous nos opérateurs sont bien évidemment équipés donc de combinaisons, de masques P3. Alors, pourquoi masque P3 et pas de masque à ventilation assistée? Parce que, comme je vous l'ai dit auparavant, nos chantiers tests ont validé notre façon de travailler, notre processus. Ce qui fait que l'opérateur peut travailler avec un demi-masque. Donc, par exemple, pendant la mise en peinture, ce qui va être le plus, pas difficile, mais plus contraignant par rapport à l'amiante, ça va être au moment du grattage ou du ragréage. Donc, à ce moment-là, nous travaillons à l'humidité, donc nous pulvérisons de l'eau ou un surfactant qui permet de fixer la fibre. Suite à ça, nous mettons bien évidemment en déchets sac amiante, évidemment, on en reparlera tout à l'heure. Donc par la suite, nous faisons donc un enduit, un lissage et une mise en peinture. Nous faisons également des mesures conservatoires. Là encore, les photos ne rendent pas très bien. Mais bon, il faut savoir par exemple que vous avez des endroits où vous avez des dalles de sol amiantées. Quand ça reste un petit endroit, vous avez des fois des dalles ou du carrelage qui sont décollés. Donc là-dessus, nous intervenons pour une mesure conservatoire. Au lieu de tout désamianter, qui représenterait un coût quand même énorme, nous intervenons pour poser soit du sol clipsé ou du sol souple. Nous ne collons pas, nous fixons directement comme ça. Faisons également,
Voilà. Alors, des carottages, c'est pareil. Donc, souvent, on fait appel à nous au niveau carottage ou percement. Ça peut être des plombiers, des sociétés de climatisation. C'est-à-dire que là, ils ont besoin de percer ou faire des carottages et ils rencontrent de l'amiante. Donc, à partir de là, ils font appel à nous. Nous intervenons pour eux. Par exemple, là, vous avez donc la carotteuse. Vous avez, dans la première photo, c'est un sachet amiante que nous mettons à l'extérieur de la carotteuse, ce qui permet de récupérer les poussières d'amiante une fois que le trou est fait. Et vous avez donc le carottage. Donc là-dessus, double ensachage, humidification, nettoyage et récolter, fermer, comme il se doit, bien évidemment. Alors, nous faisons aussi, donc, comme je vous ai dit, les percements pour des poses de lavabo, pour des changements de sanitaires, pour des changements de menuiserie également. Nous faisons aussi... Pardon. Excusez-moi. Nous faisons donc aussi appel souvent pour nous pour changer des menuiseries. À partir du moment où les personnes ont eu un rapport qui a été revenu positif au niveau de l'amiante, on fait appel à nous, donc toujours dans la rénovation, ce qui nous permet d'enlever les menuiseries et de faire le remplacement et de faire des percements pour eux et de remettre la menuiserie. Alors, nous ne sommes pas spécialisés dans les menuiseries, mais pour travailler avec les menuisiers. Travaillons pour eux. Donc, c'est nous qui gérons, bien évidemment, leurs déchets. Comment ça se passe? Les déchets. Alors, nous sommes en SS4. Vous avez entendu auparavant société en SS3. Nous avons donc une filiale de déchets. Nous faisons partir nos déchets aussi par une filiale qui est représentée par TSA Sogédex, qui nous prend nos déchets et qui nous les apporte, nous fait un officement en métropole, comme il se doit. Voilà. Donc moi, c'était vite. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Je vous écoute, monsieur. Dans la gestion des déchets, je voudrais savoir... Merci. Alors, ma question suivante, dans la gestion des déchets en fin de travaux, est-ce que vous fournissez à votre client des documents qui permettent de savoir du coup la quantité de déchets qui a été traitée, où est-ce qu'ils sont partis, etc. Est-ce qu'il y a un suivi à ce niveau-là? Tout à fait. Donc c'est exactement la même chose. Nous sommes les BSDA, donc des bordereaux de suivi de déchets que le client a. C'est-à-dire qu'une fois que, par exemple, je viens pour faire de la peinture, je vais avoir, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel chantier, j'aurai des déchets d'EPI, donc de combinaisons, de filtres, de masques, de gants, de surchaussures et de confinement. Donc là, ça sera les EPI, mais je vais avoir également des déchets d'enduit quand on fait du percement ou surtout du garrottage. Quand je vais faire, par exemple, du sol, s'il y a une dalle du sol à enlever, on aura la dalle de sol également. Donc tout ça, bien évidemment, c'est des déchets différents. Nous pesons nos déchets, c'est-à-dire que nous avons une balance avec nous. Nous pesons des déchets, c'est-à-dire que nous, déjà nous prenons en photo, c'est-à-dire que le client est au courant de tout. Il y a le pesage des déchets, les sachets, donc ce qui veut dire que tout est numéroté, traque déchets également, tout est un suivi. Le client sait où va ses déchets et à quel moment va ses déchets et quels déchets il a également. Quoi qu'il arrive. Alors, c'est vrai qu'on a quand même l'habitude, ça fait 4 ans que nous intervenons sur l'île, travaillons un petit peu partout. C'est vrai que nous savons maintenant... alors, ce n'est pas des gros chantiers, nous. Ça reste toujours des petites zones, des petits chantiers. On peut être aussi dans une zone où nous intervenons plusieurs fois pour plusieurs postes, mais nous ne sommes jamais des mois et des mois sur une zone de travail comme en SS3. Ça n'a absolument rien à voir. Donc ça reste des quantités quand même limitées de déchets. Nous, on n'a pas des tonnes de déchets, en tout cas. Oui, non, mais c'est bien, c'est exactement la réponse que j'avais besoin, puisque ça concerne justement des petits travaux dans des logements, donc c'est bien de ça qu'on parlait. Merci. Voilà, ça reste vraiment des petits déchets. Alors, j'ai une question. Quelle est la relation entre le repérage avant travaux et les travaux? Ce qui nous permet justement, par rapport au client, de savoir vraiment là où il a de l'amiante, déjà, pour savoir, c'est-à-dire que savoir pour lui, là où on intervient en SS4, où il y a de l'amiante ou pas, c'est-à-dire que par rapport, il y a un coût, évidemment, en plus. Donc c'est vrai que quand, par exemple, on nous demande de faire des travaux de percement, c'est bien de faire un repérage là où on doit percer, justement,
pour savoir s'il y a de l'amiante. C'est-à-dire que si le retour du prélèvement est négatif, il n'y a pas besoin de faire appel à nous. Vous voyez, donc c'est très important. En tout cas, de faire des prélèvements là où on intervient aussi. Excusez-moi, vous avez parlé de percement. Comment vous faites? Quel est votre mode opératoire justement pour le... Alors, le percement, il faut savoir qu'on fait énormément de percements, comme je vous le disais, puisqu'on intervient beaucoup pour les plombiers, etc. Nous avons une aspiration à la source, c'est-à-dire que nous utilisons un aspirateur, un THE, spécialisé, donc ce qui fait que nous aspirons directement à la source. Ça veut dire que toutes les poussières d'amiante vont directement dans le filtre aspirateur, qui se filtre et changé régulièrement. C'est toujours un déchet amiante, évidemment, et c'est un aspirateur créé pour ça. Et qui justement est révisé tous les ans. C'est-à-dire que tout notre matériel, quel qu'il soit, est révisé tous les ans. Par une société, évidemment, par rapport à l'amiante, ça c'est sûr. Mais Alors, vos déchets sont conditionnés dans des sachets, dans des sacs, dans des bags, c'est ça. comme vous dites. Et il y a bien sûr un code, ils sont identifiés. Oui, tout à fait. Vous avez, c'est-à-dire que vous avez un sachet, comme je vous disais tout à l'heure, de pays. Donc c'est ce qui rejoint vraiment l'habillage, les filtres, les surbottes, les gants, les combinaisons. Vous avez donc les percements, ça sera de la poussière d'amiante, sachant que c'est dans l'aspirateur, mais il faut faire beaucoup de percements quand même pour remplir le filtre de l'aspirateur THE. Donc comme je vous ai dit, on fait quand même des petites interventions. Alors des fois, on peut être aussi dans des zones, des grandes zones où on doit faire énormément de percements pour une entreprise. Donc à ce moment-là, il a la charge du filtre de l'aspirateur en déchets. Oui, parce que moi, en tant que maître d'ouvrage, ma question, c'est, voilà, j'ai des déchets, vous travaillez avec plusieurs partenaires. Oui. Comme vous n'avez pas beaucoup de déchets, oui. Est-ce que moi, je ne vais pas payer les déchets du voisin? D'accord, c'est une très bonne question. C'était voilà où je voulais en venir, parce que comme vous n'en avez pas beaucoup, oui. vous faites des petits percements. C'est ça. Donc c'est quelques grammes. Oui. Donc pour faire partir vos déchets, il vous en faut beaucoup. Alors moi, je ne vais pas payer pour les autres. Je suis d'accord. Alors je suis d'accord. Donc c'est-à-dire qu'après, à partir du moment où je peux travailler avec une société, on peut faire des regroupements de déchets. La même chose aussi. C'est-à-dire que là, je fais un regroupement de déchets par client. Comme je disais, il y a la traçabilité des déchets. C'est-à-dire que vous savez, vos déchets, ce qu'il y a comme déchets. Maintenant, si on n'intervient qu'une seule fois, par exemple, avec vous, même si on a, je sais pas, c'est 1 tonne qu'on doit faire partir et j'ai 50 kilos, vous ferez payer pour 1 tonne alors que j'ai 50 kilos. Non, mais juste avant, je vous disais, après, à partir du moment où on travaille régulièrement ensemble, je fais un regroupement de chantier. Ce qui permet justement d'éviter d'avoir un coût exorbitant alors qu'on a très peu de déchets. Alors nous travaillons beaucoup avec des sociétés que je disais de climatisation par exemple. Donc ils rencontrent souvent cette problématique liée au percement, au carottage, parce qu'ils ont eu des retours positifs d'amiante. Ils ne peuvent pas le faire, même s'ils sont formés eux-mêmes amiante. En SS4, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils auront des déchets, parce qu'ils auront... il faut savoir qu'il y a quand même tout un processus, il y a un mode opératoire, c'est très lourd. Donc là, à ce moment-là, on fait appel à nous. Et souvent, donc, comme on travaille souvent avec eux, on fait des regroupements de chantier. Et vous travaillez déjà avec les bailleurs sociaux? Ça nous arrive. Je sais pas dire. Oui, tout à fait. Bonjour, vous Bonjour. nous avez expliqué, vous faites du retrait de faïence. En fait, Non, alors, oui. Attention. Alors, j'ai dit le mot retrait et je sais que j'ai fait oups, j'aurais pas dû dire ce mot qui ne doit pas figurer dans notre vocabulaire. On fait, alors, vous allez me dire c'est pareil, on fait la dépose, mais c'est-à-dire que généralement, quand on fait appel à nous, on peut faire une dépose sur une petite surface. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver, par exemple, vous venez ici, je ne peux pas déposer tout le carrelage. Ce n'est pas possible pour nous. Donc ça reste une petite dépose. Donc là, nous avons fait également, c'est considéré comme un SS4, notre chantier test qui a été validé et qui nous permet justement de faire une dépose. Parce que souvent, quand vous avez de la faïence qui tombe, qui gonfle, elle s'en va généralement toute seule. On va supposer que c'est une petite surface. Oui. D'accord. Donc cette petite surface-là, vous faites l'enlèvement. Oui. Comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, vous n'intervenez pas par la suite.
Si, justement- souvent on nous demande. C'est-à-dire d'accord. qu'on fait souvent, on nous demande de faire l'AZ ou pas. C'est-à-dire que par exemple, si c'est par exemple un plombier qui veut intervenir, par exemple dans une baignoire, ce qui nous arrive, le plombier veut intervenir dans une baignoire hein, parce qu'il a un conduit qui est bouché, enfin, on vient, on lui fait la dépose ou de la douche, donc on lui fait la dépose du bac à douche, de la faïence qu'il faut, il fait sa réparation et on peut venir ensuite, par la suite, revers la faïence. D'accord, ok, entendu. Voilà. D'accord. Mais dans le cas où effectivement vous n'êtes pas amené à faire cette prestation, comment ça se passe, la passation? Est-ce qu'il y a une réception des supports par l'entreprise? Comment ça se passe? Alors, par exemple, j'ai pas bien compris. Par exemple, si On suppose que vous retirez de la faïence, oui, mais vous n'avez pas la responsabilité de reposer la faïence après l'esclavage. oui. Est-ce qu'il y a un support? Est-ce qu'il y a une réception du support par l'entreprise? Alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas enlevé la colle, parce que c'est pareil, on a notre chantier test pour l'enlèvement de la colle, parce que c'est la colle qui est amiantée, c'est pas la faïence. D'accord. Donc, si on enlève la colle, une autre société peut venir faire. Mais si on n'a pas enlevé la colle, c'est nous qui allons le faire, parce qu'on interviendra encore sur un support amianté. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Vous enlevez la colle. On a le processus pour enlever la colle D'accord. sur une petite surface. Ok. Sur une petite surface, parce que ça revient au même aussi que le processus que nous avons pour faire du ragréage ou du ponçage léger quand on fait de la peinture. D'accord. Mais moi, ma question est la suivante. Qu'importe. Mais est-ce qu'il y a une réception du support par l'entreprise qui va intervenir par la suite? Alors, quand vous dites réception du support, c'est-à-dire, est-ce que moi je les mets en déchets, mais Non. Le support, j'imagine que vous avez peut-être trop creusé le mur. Ah oui. Ou pas. Est-ce qu'il y a une réception de ce support-là? Ah ben là, après, c'est en relation avec le client. C'est-à-dire qu'on voit par rapport au client ce qu'on doit faire, ce qu'on fait, comment ça se passe, par la suite. C'est-à-dire que si on me demande de faire une dépose de faïence avec la colle, bien évidemment, je laisse un mur lisse. D'accord. Donc il y a une passation qui est faite. Il peut y avoir une passation qui est faite, tout à fait. Il peut ou il y a? Ça dépend le client, ça dépend la demande du client également. Parce que, je vois ce que me dire, vous me parlez peut-être chez un particulier, par exemple, si j'enlève tout. Alors je ne peux pas enlever, alors on ne fait pas de retrait, donc je ne peux pas enlever, je ne peux pas faire de retrait. Par contre, comme je vous disais, à partir du moment où on enlève la faïence, la colle également, nous avons ce processus-là, mais ça reste une petite surface. Parce que nous n'enlevons pas l'amiante. Par exemple, si on fait de la peinture, on ne va pas poncer le mur pour enlever l'enduit peinture avant de refaire la peinture. On fera la peinture sur l'amiante. Ok, d'accord. Voyez. Alors souvent, nous avons également, que nous voyons vraiment toutes les habitations, vraiment partout, c'est des décollements de murs, des fers qui se décollent, qui font décoller, qui font des éclats de murs. Donc là, nous avons donc, par exemple, le processus également pour le ragréage, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, nous avons des déchets de béton, et qui fait que par la suite, nous traitons les fers et nous refaisons un ragréage dessus, lisse. Voilà. Alors les faux plafonds, oui, nous faisons par exemple ce genre de plafond. Alors on intervient. Alors quand on vient vers nous pour les faux plafonds, c'est pour la pose de cornières, parce que nous touchons les murs qui sont amiantés. Donc à ce moment-là, nous on fait la dépose de cornières. Donc dévissage, vissage, pareil, c'est un autre processus, et nous faisons la pose d'une nouvelle cornière, donc percement. Voilà. Et là, après, n'importe quelle société peut intervenir pour la pose du faux plafond. Mais généralement, on le fait aussi parce qu'il suffit qu'au-dessus du faux plafond, il y ait du technicote. Et quand il faut percer pour mettre les difficultés, entre autres, les rails, etc., nous sommes obligés de le faire entièrement. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir donc un rapport qui a été fait des prélèvements, ce qui permet justement de savoir vraiment là où il y a de l'amiante.